Mobilisée en faveur de l'environnement depuis plus de 10 ans, la filière banane de Guadeloupe et Martinique fait continuellement évoluer ses pratiques pour mieux préserver l'air, l'eau et la terre, pour économiser les énergies, développer la biodiversité dans ses plantations et gérer ses déchets. La filière banane achète environ 12 millions de gaines protectrices en plastique bleu par an pour les deux îles. Depuis 2009, 95% de ces gaines et ficelles de haut banage sont recyclées. En Guadeloupe, elles sont collectées dans les plantations puis retraitées sur place. Pour la Martinique, elles sont expédiées en métropole pour y être revalorisées dans des objets plastiques comme des éléments de jardin ou des sacs poubelles. Un des objectifs de la filière, substituer ces gaines en plastique par des gaines en matériaux biodégradables. Dans la banane, on s'est inscrit dans un processus de développement durable. Donc on essaye de réduire au maximum nos émissions. Donc l'émission carbone en fait partie, puisqu'en fait l'émission carbone, il faut savoir que lorsqu'on va restituer les gaines à l'usine qui les fabrique, cette usine est située en France. Donc on va avoir des coûts de transport et puis donc des émissions dues au gazoil en fait, qu'on utilise pour le transport. Et cette idée est partie de là afin de pouvoir en fait éliminer en local ces gaines biodégradables. Alors ces gaines en fait sont fabriquées en fécule de pommes de terre, donc 100% biodégradables, et on a une dégradation qui intervient assez rapidement au contact de la matière organique, de l'ordre de 5 à 6 semaines. On a un plus pour le fruit et une amélioration de la qualité en fait, qui est due à la texture plus soyeuse de la gaine. Donc on a moins de grattage sur les fruits, les bananes deviennent plus belles. Et deuxièmement, la couleur de la gaine. Il faut savoir que la gaine bleue, en fait, le bleu attire les insectes ravageurs dans les bananes. Donc ici, le blanc va plutôt avoir tendance à les éloigner, d'autant plus qu'ici, on n'utilise pas d'insecticides. Donc on est encore dans une phase de test, ça fait donc déjà 1 an qu'on travaille sur le projet, on a déjà beaucoup avancé. L'idée, c'est d'arriver assez rapidement à avoir un produit fini et qui soit vraiment opérationnel. Un autre déchet issu de la culture de banane, les déchets verts, qui sont produits tout au long du processus de production. Ils sont également collectés puis totalement recyclés pour fabriquer du compost de qualité. Donc le compost démarre au hangar, et c'est-à-dire que les écarts de tri et les hampes, quand j'entends écarts de tri, ce sont les bananes qui ne sont pas exportables. Donc ces bananes et les hampes qui en résultent sont collectées en fin de journée et amenées sur une plateforme de compostage. Cette plateforme fait environ 1200 mètres carrés ouverts et 2500 mètres carrés couverts. Donc sur la plateforme, vous verrez, il y a un broyeur qui récupère les bananes toutes fraîches, les broie grossièrement. Ensuite, la pulpe broyée est amenée sur une plateforme dure que vous voyez autour de moi. Le premier jour, on y ajoute de l'EM. L'EM, ce sont des micro-organismes efficaces qui permettent aux bactéries de se multiplier et de se décomposer. Le deuxième jour, on y ajoute 50% de la matière en bagasse. Ensuite, le troisième jour, il est entreposé dans les andins. Le compost, obtenu par ce processus 100% naturel, est ensuite reversé dans les champs de bananes. Car outre le fait de valoriser ces déchets verts, le compost qui en résulte est essentiel. Il nourrit les plantes, régénère le sol et augmente la biodiversité dans les parcelles de bananes. Il permet donc de réduire l'utilisation des engrais minéraux. Ainsi, la filière banane a mis en place cette grande politique environnementale dans le but de produire une banane plus propre et plus respectueuse de l'environnement, parce que la qualité de la production de bananes est tout aussi importante que la qualité du fruit. Banane de Guadeloupe et Martinique, c'est Foz Payino.